Donc il y a les Chris et Edan qui vous accompagnent, qui vous Mhm. approchent. Nous, on fait partie de l'Empire, on peut peut-être vous aider. Du coup, je vais commencer, vu que personne commençait. Du coup, je vais jeter un regard rapide du côté de Fayad, puis me mettre à regarder Chris ou son compère, le suivant lequel est le plus près de moi. Et je vais poser une main sur mon fourreau et une main sur ma lame, une main sur ma garde, et pousser du pouce légèrement ma lame, enfin ma garde, pour me préparer au cas où, et quoi que ce soit qui se passe. Et pour l'instant, j'agis pas. C'est vrai que je reste Là, aussi sur mes gardes pour ma part et je reste silencieux et je regarde toutes les actions donc des deux compères, voir s'ils préparent pas quelque chose de pour envoyer un message caché ou quelque chose comme ça. Là, c'était un peu approché de vous parce qu'ils étaient un peu en retrait et qu'ils ont entendu parler, ils entendaient voilà, les inquiétudes que vous émaniez et potentiellement il y avait Gambrand qui parlait d'exaltés, de choses étranges, enfin de créatures qui pourraient rôder. Enfin, ils étaient pas entrés au village des Anuka, donc ils savaient pas exactement, enfin, dans la tribu, donc ils savaient pas exactement ce qui s'était dit. Donc ils s'étaient approchés et là ils vous voient tous vous mettre sur vos gardes, la main sur le fourreau et là ils se reculent. Euh, Humain, oula, on veut pas d'embrouille, on veut pas d'embrouille. Il semble assez décontenancé en fait euh, vis-à-vis de la méfiance que vous leur portez. Et ils sont sur leur entrée, on veut pas, ils sont pas sûrs d'eux. Après là, ils savent bien qu'ils sont en infériorité numérique et que sans doute si un combat s'enclenchait, ils seraient pas en position de force. Ne le prenez pas contre vous, mais on a eu des soucis avec l'Empire comme vous pouvez le deviner maintenant, et c'est pour ça que nous agissons de la sorte. Donc nous allons malheureusement rester méfiants jusqu'à ce qu'on puisse avoir une pleine confiance en vous. Je regarde mes compagnons à ce moment-là et j'attends leur réaction. Du coup, je vais enchaîner, puis je vais donc regarder comme Dashi le plus proche de moi et donc leur demander. Mais donc vous faites partie de l'Empire, mais dites-nous en plus. À quel niveau? Apparemment, vous n'êtes pas gradé, donc si vous êtes juste des soldats de base, pourquoi on vous croirait et qu'est-ce qui fait que, selon vous, on accepterait votre aide? Nous, on a perdu notre. Quand vous nous avez retrouvés, on avait perdu notre leader d'escouade dans le blizzard, et après, à partir de là, on est retourné à Ophélia, mais après, nous, on n'est pas des très hauts gradés, on fait partie de la garde civile, après, il n'y a pas de. On s'occupe du maintien de la population. Là, on sait bien que, enfin, on a bien entendu de quel groupe vous faisiez partie, et ce que ça implique, mais après, c'est pas notre boulot, c'est pas notre tâche, on n'est pas payé pour vous affronter vous spécialement, c'est notre section c'est des plus haut placés qui s'attaquent à ce genre de problème. Nous, on veut pas aller jusque là, on n'est pas. Enfin, mettez-vous à notre place aussi, hein. Vous venez d'apprendre quelle faction nous étions et qu'on était plus ou moins ennemis. Et forcément, c'est pas forcément rassurant pour nous de savoir que même si on a confiance en vous, savoir que des personnes étant liées d'une manière ou d'une autre à l'Empire nous connaissent et donc connaissent un groupe faisant partie du conclave. Donc c'est une position compliquée. Donc je suis pas vraiment sûr que votre aide soit le souci, et je ne doute pas que vous allez nous aider parce que vous avez bon cœur. C'est plus le fait de savoir et d'être sûr à 100%, ce qui est impossible, que vous n'allez pas derrière donner nos noms à vos supérieurs pour que nous soyons traqués ou je ne sais quoi. Et donc là, Chris, parce que là c'était Dan qui était un peu plus sur la défensive, et Chris, donc, qui a ses deux haches à une main, qui vous avait un peu assisté lors de la petite échauffourée que vous avez eue avec des Anukas sur la rencontre qui vous avait agressé. Il s'approche, lui il se met devant Edan, un peu comme si il reprenait un peu la relève. Il dit bah écoutez, et nous, mettez-vous aussi à notre place. On apprend que vous êtes dans le camp adverse, vous êtes 3 fois plus nombreux et vous voulez qu'on réagisse comment? C'est plutôt à nous d'être. Nous, on a la réputation de sauver des gens, vous avez la réputation de faire des attentats. On doit être dans quel. Je suis pas tout à fait sûr Plutôt. qu'il y a un problème de réputation actuellement. Donc là, a priori, on est 4, vous êtes 2. Bon, là, c'est plus, il va plutôt falloir que vous nous convainquiez de pas vous tuer sur le moment, parce que Vous pour dites que l'instant.
Vous dites que c'est pas votre boulot de, entre guillemets, traquer les gens qui utilisent la magie. C'est pas votre boulot ni rien. Mais pourquoi Non, vous on avez a rien rejoint à voir avec l'Empire? ça, nous. Est-ce que, enfin, quelles sont du coup vos intentions envers les gens qui manipulent la magie? Bah nous, on laisse ça à d'autres personnes. Nous, on est là pour le maintien de la population seulement, Ouais, c'est mais pour ça qu'on nous paye. Après, quelle est j'ai votre rejoint opinion l'Empire là-dessus? parce que Si ça vous payait étiez bien et gradé, que... qu'est-ce que vous en feriez? Ouais. Quelle est votre opinion sur ça? Bah, moi, ça a de bons côtés, mais après, à partir de ça, je peux pas... C'est vrai qu'il y a des dangers. On nous met en garde qu'il peut y avoir des dangers qui en est mal. C'est sûr que la technologie, c'est quand même plus rassurant. Il y a moins de dangers à ce niveau-là. Regardez ce dôme de protection qui a protégé la ville de ce blizzard. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de... C'est moins dangereux. On peut peut-être faire une trêve. On oublie l'Empire, on oublie le conclave. On est un groupe de personnes qui désirent neutraliser une créature. On en tire tous notre gloire. Vous prenez une partie de la créature et vous le prouvez à vos supérieurs que vous avez neutralisé la créature et donc ça vous fait la promotion. En échange, on garde le secret et on évite de vous éviscérer. Nous, de notre côté, on sait qu'on peut vous faire confiance. On réussit à se débarrasser de cette créature et donc de réussir notre mission à notre tour. Et une fois que ça se passe bien, s'il n'y a pas de fuite d'un côté comme de l'autre, pourquoi pas rester sur cette trêve et sur cette alliance cachée qui, si un jour vous êtes dans le besoin, pourrait justement se retourner pour vous et non pas contre vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une mauvaise idée, moi. Quand tu dis ça, je te prends un parti. Et en aparté, je te dis entre quatre yeux, je sais pas quelle confiance tu accordes à ces deux personnages, mais si jamais on doit affronter une créature dont même le professeur Gambrand a des doutes sur l'issue du combat, il est hors de question que je me batte avec des gens en qui j'ai pas entièrement confiance. Donc là je te regarde avec un petit sourire en disant si on n'est pas sûr de maîtriser le combat, autant avoir deux personnes qui peuvent servir d'appât. Et qui pourraient tourner le combat à leur avantage si jamais ils venaient à virer dans cette direction-là. C'est pour ça qu'ils iront devant nous. C'est soit, regarde-moi Fayad, soit on les tue maintenant et du coup on perd un pseudo-avantage pour le combat, soit on les tue après et on aura réussi le combat. Ou alors s'ils n'ont rien fait jusque-là, on aura peut-être une vision des choses différente. Mais pour l'instant... Je me rapproche d'eux à ce moment-là pour participer à la conversation. Et je leur dis que dans tous les cas, que ça se passe maintenant ou après le combat, dans tous les cas, je pense pas qu'ils repartiront d'ici vivants. Pas les laisser repartir vivants. Bon, je vais m'adresser directement à Chris et Evan du coup, et leur dire que... Et Dan, pas Evan. Et Dan, pardon. Chris Evans, Bon, non. c'est sûr que, comme l'a dit mon ami Nemiras, à l'instant présent, l'instant tout de suite, on n'a pas plus de raison que ça de vous tuer sur le champ. Venons-en au fait directement, hein, c'est le problème qui se pose actuellement. Après, il faut qu'on puisse avoir confiance en vous 100%. C'est-à-dire que j'ai pas de doute que vous ayez bon cœur à vouloir nous aider, mais j'ai plus de doutes sur votre fiabilité maintenant que vous savez que nous faisons partie du conclave. Ben... ouais, mais ça résout pas vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour pas se faire éviscérer et de revoir nos familles aussi. Bah, pour l'instant, pas grand-chose à part gagner notre confiance absolue. D'accord, bon bah donc je regarde les compagnons, je regarde rapidement Dashi et Loki, et ensuite je m'adresse à Chris et Dan, et là je leur dis bah écoutez, on va continuer la route ensemble, sachez malgré tout que nous allons vous surveiller, ça va être comme ça jusqu'à la fin, mais je pense que j'accorde ma confiance à des compagnons d'armes, donc si nous nous battons ensemble, vous aurez gagné ma confiance. Donc votre matériel pour combattre la créature sera en effet la bienvenue. Allons-y, nous avons perdu trop de temps, je pense que du coup beaucoup de doutes sont dans nos esprits. Vous avez peur de mourir et nous on a peur de vous tuer. Enfin, peur. C'est un bien grand mot, peur. Mais avançons, je pense. Du coup, on remet nos armes, j'imagine. Non. On vous dit. Non. On les Ce sera la meilleure excuse qu'on ait. Si vous sortez vos armes au moment où il ne faut pas, vous serez directement planté par un de mes carreaux.
Et vous voyez qu'en même temps, je sors une petite fiole et je verse un liquide dans un petit trou de mon arbalète. Ok. Très bien. Je suppose qu'on va passer devant. On va par où? Bon, on va suivre. Bah oui, donc là, les phares, elles vont des deux côtés, hein. Il y a... Ah oui, c'est ça s'étend à droite et à gauche. Du coup, il y Bah, a... c'est comme. Il y a Stéphane, il me semble. Oui. Je crois qu'il avait qui avait essayé de percevoir un peu où est-ce que ça menait et ça semblait provenir De la montagne. des montagnes. C'est ça. Ok, donc allons vers la montagne alors. Professeur Gambrandt, qu'en pensez-vous? Après, rien n'empêche d'aller d'un côté puis de l'autre et d'essayer de faire un peu les deux côtés si nécessaire. Après, moi, je suis particulièrement curieux de voir ce qui se passe. Par contre, on est en plein après-midi, donc il va falloir pas trop traîner, sinon la nuit va tomber. Mais c'est comme on peut commencer d'un côté ou faire les deux, c'est comme vous voulez. Après, moi, je suis curieux de savoir tout le fin mot de cette histoire. D'un côté, c'est en gros, c'est la plaine, entre guillemets, ou. Enfin, c'est une grande étendue, et de l'autre côté, c'est une montagne, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais enlever l'image du professeur, comme ça vous verrez l'île. Voilà. Alors, du coup, nous avons ici, il y a Ophélia, là, et la tribu des Anukas, c'est ici. Et donc là, il y a la montagne. Vous êtes à proximité de pas très loin de cette montagne. Il faut plus aller vers un peu au sud-ouest légèrement. Mais de l'autre côté, ça mène, c'est une longue plaine à l'opposé de là où vous allez, si vous allez vers la montagne, et puis qui aboutit beaucoup plus loin, à plusieurs jours de marche vers la mer. Dans mon passé de chasseur de primes, j'ai déjà eu l'occasion de chasser des bêtes et des créatures pour justement en tirer quelques profits. La logique voudrait que toute créature qui se comporte comme telle irait se réfugier dans une grotte, surtout quand la nuit vient à tomber. Donc j'imagine que le trajet de la créature viendrait justement de la prairie, où elle est sans doute partie chercher de quoi se régaler, et qu'elle est ensuite rentrée dans sa grotte dans la montagne. Il y a plus de chances aussi qu'on trouve son habitat, même si elle n'est pas là, il y a de fortes chances que la montagne soit un lieu où elle est cachée. C'est à peu près ce que je me disais, je suis assez d'accord avec toi, surtout que la montagne me semble être un point un peu plus stratégique pour balancer des cataclysmes plutôt que la mer. Donc je pense que si la bête voulait se déchaîner, la montagne serait une bonne option. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Je suis assez d'accord également. Pour moi, la montagne, c'est la meilleure idée. Ok. Dans ce Allons à la montagne alors. vous pouvez y aller. Vous avancez en direction de la montagne. Il n'y a aucun souci. Il y a Chris et Dan qui se mettent devant vous pour que vous les ayez en vision. Puis Petite question. Sur la Oui. route, excuse-moi de te couper, sur la route, j'aimerais poser des questions justement à Chris et Dan pour déjà apaiser l'ambiance et puis pour qu'on se concentre sur un seul sujet. Comme ils sont partis en mission pour chasser cette créature, est-ce qu'ils ont eu des informations à quoi elle ressemble, si elle a des capacités, peut-être pas la même. si elle a déjà... Ah, c'est peut-être pas la même, effectivement. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'ils ont déjà vu une trace pareille? Parce que je crois pas qu'on leur ait demandé leur avis. À Est-ce Chris et que Dan, dans leur du coup rapport... Oui, à Chris et Dan. Donc sur la route pour aller vers la montagne. Pour changer un peu de sujet de cette ambiance doit être glaciale, comme l'île. Non, nous on n'a jamais vu ça. Vraiment, la créature qu'on chassait, c'était un Goraul. C'est une espèce de grosse créature bipède assez massive, mais ça n'a rien à voir avec ça. Là, ça fait 1 mètre de large. Non, ça n'a rien à voir, je pense pas. D'accord. Du coup, vous marchez, en fait, vous suivez finalement le tracé, en fait, j'imagine. Ouais. Vous marchez dedans, il n'y a même pas de neige, du coup, vous avancez plus vite au final que si vous marchiez dans la neige normalement. Et au bout de quelques longues dizaines de minutes de marche, vous entendez un son familier qui vous rappelle de mauvais souvenirs. C'est un peu comme un bourdonnement lointain. Et vous voyez une silhouette enfin, vous reconnaissez au fur et à mesure que vous approchez ce bruit qui vous a finalement individuellement marqué,
de un Lucanivem, ouais, probablement un ou plusieurs qui seraient pas a priori dans votre direction. Pas encore eux. Ouais, Nous- cette fois-ci sans le blizzard. Non, là c'est le calme, vraiment, il n'y a pas la moindre brise. Et vous entendez ces bourdonnements au loin aussi qui avancent. Donc là, si vous êtes dans la traînée, vous êtes dans quelle position? Donc je suppose qu'il y a Chris et Dan devant. Et vous vous situez où, dans quel ordre à peu près? Et puis où est-ce qu'il se met le professeur Gambrandt? Où est-ce que vous le mettez? Il n'y a pas de... Il se positionne où par rapport à vous, lui? Je vais remettre son image d'ailleurs. Bah, je suppose qu'il est à l'avant également pour pouvoir suivre la trace et inspecter un peu ce qui va aux alentours, puisqu'il a l'air de maîtriser légèrement plus le sujet. Ok. Bah, c'est Juste mon avis, derrière... Ouais, ce que je me dis aussi. Bon, mais Ouais. je passe le voyage à côté de Fayad, puisque on avait plus ou moins les mêmes opinions par rapport aux deux trucs à Evan et Chris, et Dan et Chris, pardon. Et du coup, je me suis permis de lui glisser 2-3 mots durant le trajet. Moi, je me positionne un peu au même niveau, peut-être à une bonne distance au cas où s'il se retourne. Je reste toujours méfiant, comme je l'ai dit, et prêt à tirer. Pour ma part, je suis assez éloigné du groupe pour que j'ai une vision d'ensemble du groupe et l'arbalète chargée, prêt à être dégainé, je scrute les actions de nos deux amis. Et en même temps, je regarde autour de moi. Comme je suis à l'arrière, j'entends vraiment... Ah, voilà, un bourdonnement Un typique. bourdonnement lointain. Ok. Typique de cette Mais faune locale. c'est un V8 Ça, je le reconnais. J'en ai pas vu depuis des lustres. Ah là Ok. là, l'Empire est donc équipé de véhicules. Très bien. Donc, Fayad, toi, t'as pas mentionné, je crois. Bah non, comme l'a dit Dashi, je fais le voyage à côté de lui et on a échangé quelques mots. Après, moi, Mhm. quand je suis sûr d'avoir reconnu donc les Lucanivem, je vais en toucher 2 mots au professeur et du coup lui demander et vous avez pas peur que ce soit un peu dangereux de nous aventurer dans la montagne avec ces créatures aux alentours? Il te regarde, il fait. Il sort son. Il dégaine son épée, en fait, qui était accrochée à une sangle derrière lui. Il la sort et puis son épée, il pointe une de ses créatures, il fait ces trucs-là? Oh non, je suis pas inquiet. Très Ah, bien. On ne connaît on connaît que peu ces créatures et la seule fois où on a eu affaire à elles, c'était en plein milieu d'un blizzard, donc forcément elles avaient l'avantage. Ah, vous ont causé la misère en plus. Va falloir que je vous donne un peu d'entraînement parce que ça, c'est pas grand-chose, hein. Puis là, il vous regarde un peu, puis il fait. D'ailleurs, entre nous, vos tenues, c'est un peu ridicule, quoi. Lui, vous le voyez, il y a en fait Enfin, vous voyez presque une partie de son torse. Il est comme si il était enfin, en été, quoi. Le gars, il est. Enfin là, visiblement, À il a croire l'air qu'il joue pas avec le parfaitement à même son aise MJ, alors quoi. qu'il fait vraiment à croire. Et à croire que c'est pas un PJ. Franchement, c'est bizarre. Bon, après, ça va, c'est pas le blizzard là, c'est assez calme, hein, c'est assez clément le temps. Mais malgré ça, il fait moi, vous savez, mes élèves, c'est torse nu hein, qui font des kilomètres sous la neige, hein. Mais bon, après, à votre âge, je vais pas vous demander ça, hein. Vous avez 2 fois mon âge. Et alors qu'il est en train de parler avec toi, qui échange et discute, tu vois qu'il y en a un qui approche, qui commence un peu à se mettre à faire un peu ses positions à voler autour de lui. Il donne un coup d'épée dans l'air qui vient fendre l'air. Il y a comme une lame d'air qui est projetée de son épée. Son épée, elle scintille et il y a une lame d'air qui est projetée et qui coupe complètement en deux Lucanivem et qui tombe au sol, ouvert en deux. Et puis il y a donc, il y a le deuxième Lucanivem qui est là, qui du coup il commence un peu à rebrousser chemin. Il y a le professeur qui fait briller son épée très fort, et du coup la créature s'enfuit en fait en voyant la lumière qui émane de la lame
du professeur. Bon bah, vous voyez, c'était pas grand-chose, hein. Ils ont beau avoir une carapace solide, moi, on pas stopper mon attaque, c'est pas une armure qui va arrêter mon attaque. Moi, je passe outre. Euh, donc on peut continuer. Non, c'est pas ce genre de créature qui va m'inquiéter. Bon, très bien. Un allié de taille. En plus, ils aiment pas la lumière et je suis éveillé à la lumière. Du coup, ça tombe bien. Ah oui, Soit. Avançons. mais qui pèse. Donc vous continuez. Encore, vous marchez une bonne heure. Et Fayad, tu vas me faire un test de perception. Premier test. Bon, ça va. Petit 36 pour commencer. Moi, je vois un 44. Non, c'est le Non, je deuxième, l'avais celui-là. lancé Enfin, c'est le avant. premier qu'il a fait il y a longtemps. Ah oui, ok. 36, très bien. Tu perçois comme quelque chose d'étrange, comme s'il y avait une anomalie en fait qui pèse un peu dans l'air, et c'est tes facultés de perception magique qui te font remarquer ça. Et du coup, tu sens qu'il y a des endroits qui semblent un peu plus menaçants, et tu sens que tu serais capable d'identifier à peu près d'où vient le problème plus précisément, mais que y aller sans savoir, comme si vous y allez sans savoir ce sur quoi vous allez tomber, pourrait être dangereux. Donc là, en étant au courant et en pouvant prévenir tes camarades, vous pourriez éviter potentiellement d'être surpris ou en tout cas d'arriver plus rapidement là où ce serait sans doute intéressant d'aller. D'accord. Et donc, la direction d'où je ressens ces anomalies, c'est pas du tout dans la trace de la piste, C'est quoi. C'est. Où ça la suit, justement. ça suit quand même la piste, ouais, quand même. Ok. Tu sens que ce serait plus efficace de faire un détour quand même. Derrière, il y a une... Donc là, vous êtes à peu près, vous approchez quand même vraiment du niveau des flancs de la montagne. Il y a des endroits un peu plus élevés que d'autres et vous sentez que vous pouvez contourner un endroit pour y arriver plus rapidement et aussi pour éviter peut-être un danger sur la route. Enfin, toi, tu ressens ça en tout cas. D'accord. Bah, du coup. L'intuition féminine, là. Bah écoute, faut bien que ma perception magique serve un jour, hein. Donc je vais en faire part au groupe et puis surtout demander l'avis du professeur, voir si lui pense être de taille avec les membres de notre groupe là, si jamais on tombe sur la créature qu'il cherche de face ou s'il préfère adopter une stratégie un peu plus furtive, on va dire, et Défensive. ouais voilà, de plutôt prendre des informations aujourd'hui pour revenir avec plus de chances de vaincre la créature que d'y aller tête baissée aujourd'hui. Ah oui, carrément. C'est peut-être plus sage de prendre des informations en effet. Ah ouais? D'y aller. Mais après, si on se sent en mesure éventuellement de l'affronter, autant régler le problème aujourd'hui. Mais là, ça dépendra de sur quoi on tombe. À 1 kilomètre, quoi. Vous voyez ça au loin. Vous êtes en haut d'une vallée, il y a tout un pan qui est vraiment montagneux, ça redescend un peu et vous voyez voilà, quelque chose comme s'il y a le vent qui s'agitait à un endroit particulier, mais là c'est fort condensé, c'est assez loin. Enfin, c'est le truc la chose qui crée les tempêtes, enfin la tempête qu'on a dû traverser, je suppose, du coup. Ça va être plus logique, mais. Du coup, est-ce que c'est vraiment sage de retourner, de faire le retour et de rentrer Ophélia, sachant qu'il y a une tempête qui risque du coup de nous foncer droit dessus, ou est-ce que ce serait pas plus sage, A priori, ironiquement parlant, de foncer dans le tas? là, le professeur se dit que ouais, visiblement c'est un nouveau blizzard qui se prépare. Mais ça se forme pas comme ça, un blizzard normalement, là c'est bizarre. Donc Faudrait qu'on aille à la source. Tu ressens quelque chose, Je le Fayad? perçois, ce que je vais lui demander, ouais. Est-ce que je perçois vraiment que c'est dans la direction de ce que je vois là, il ces y a anomalies? quelque chose dans ce blizzard. D'accord. Bah du coup je vais le redire
tout le groupe que je ressens une forte présence magique a priori au centre de cette formation nuageuse devant nous. Et là, vous faites un peu attention aussi. Vous voyez un peu plus bas, en contrebas, c'était plus dans un coin. Il y avait en fait une espèce de buisson qui est recouvert de neige, mais alors que vous scrutiez, vous voyez qu'il y a de ci, de là des espèces de carapaces de Lucanivem. Vous reconnaissez justement ces créatures. Mais là, c'est au sol et ça semble mort en fait. Ça semble. Il y en a une pas très loin de vous au sol qui non plus qui est. Et plus en fait vous regardez les environs, plus vous en voyez qui sont. Plus vous regardez à l'horizon, plus il y en a au sol. Vous voyez des petites taches noires, enfin un peu bleutées, qui se détachent de la neige et de la monotonie de la neige. Et vous voyez voilà, des carapaces comme ça au sol.